On a des pasteurs qui se sont mariés avec des femmes sorcières. Parce que toi, le pasteur, avant de devenir pasteur, tu connaissais pas ce que tu allais. On parle des travails des mauvais esprits, la manière par laquelle ils passent pour faire leur travail. Quand ils voient le destin des gens, ils commencent à planifier contre lui. On a des pasteurs qui se sont mariés avec des femmes sorcières. Parce que toi, le pasteur, avant de devenir pasteur, tu connaissais pas ce que tu allais devenir. Les mauvais esprits ont vu que toi, plus tard, tu seras pasteur. Les étoiles qui sont sur toi sont grandes. On en a enlevé. Donc on a des pasteurs que leur église qui se détruit, c'est à cause de leurs femmes. Les mauvais esprits ont vu le destin et on lui a donné une femme. 20 ans plus tard, cet homme-là sera grand. Dieu va l'utiliser pour travailler. Donc va auprès de lui pour qu'il se marie à toi. Et une fois que tu seras marié à lui, on puisse tout détruire. On détruit tous ces espoirs. On détruit toutes ces visions. Tout ce qu'il va faire, on va le détruire. Les gens que Dieu a bénis, qui sont des gens qui sont que Dieu les a élevés, que les mauvais esprits voient leur destin. On prend un homme qui a un don, on lui donne à cette femme. Tu vois la femme qui arrive, c'est une femme qui sera une grande femme. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et la manière qu'on va passer pour la rabaisser, c'est que tu vas aller te marier avec elle. Tu vas aller auprès d'elle. Et une fois que tu t'es marié avec elle, on va la rabaisser. Il y a le travail qu'on a donné à des... Et où ils sont arrivés, la Bible le dit pour toujours. C'est la mort qui va vous séparer. Donc le mauvais esprit est là. Amen. Par où aller. On parle du travail des mauvais esprits. Il y en a beaucoup que les mauvais esprits savent par laquelle. Et même les mamans disent. C'est une femme qui devient quelque chose. Ils ont planifié des choses dans la route. Et ils vont se rassembler. Et on fait quelque chose durant la nuit. Ils ont vu que Dieu avait quelque chose à donner. Ils commencent à planifier toutes ces choses. Et à travers ça, les maladies, la faiblesse, et les choses qui sont mauvaises, et les buts que tu avais en tête, tu ne puisses pas le faire. Mais aujourd'hui, on demande à Dieu que toutes les planifications des mauvaises esprits que Dieu bloque tout ça. Amen. Donc si le mauvais esprit se rassemble et qu'il planifie, il programme. Une fois avoir planifié, ils sont partis à la réunion. Après, ils se mettent d'accord, ils donnent des idées. Ils vont avoir donné des idées. Ils pensent à la chose qu'ils vont faire. Et au final, quand ils demandent qu'est-ce qu'on va faire, ils disent donnez-lui du cancer. Et après, tous les sorciers sont d'accord. Ils ont planifié. Psalm 21, verse number 11. 21. Psalm 21. Psaume 21. Verse 11. Yeah, French na mom one na mom be smart Emmanuel. Psalm 21. Verse 21. 11. Verset 11. Omayinti Ewade ase wo say se obo opobone na osusu boni bi hu a wori ntumi nyo. Amen. Alléluia. Amen. S'ils planifient du mal contre toi et qu'ils complotent, ils ne pourront rien faire.
Donc ils vont combattre contre toi, mais ils pourront rien faire. Donc s'ils planifient du mal contre toi, à cause de ta justice, ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire que les mauvais esprits planifient. Ils ont peur de personne. Ils ont peur de ils ont un esprit de policier. Ils n'ont pas peur des docteurs. Ils ont un esprit de docteur qui est plus fort que eux. Ils n'ont pas peur. Ils ont un leader de commandement. Donc, charnellement, ils ont peur de personne. Ils n'ont pas peur de nous. Mais s'ils ont peur de nous, c'est à cause de l'esprit de Dieu. Amen. Psalm 21. Donc, Psaume 21, verset 11. S'ils ont contre toi, ils ont formé des complots. Et au-delà de Dieu que ceux qui ont projeté le mal contre toi et qui ont formé des complots, que Dieu le bloque. Micah chapter 2, verse number 1. Michel, chapitre 2, chapter 2, verse 1. Verset 1. Only for Micah. Micah 2, 1. Almighty, everybody else will say. 1 year. One of Jenny Amumuyasem. I don't want to see Bonnet. I want to empasso. And a Pahaimu Nawayono. If you say, I want some etumimu. Amen. Was 1 year, one of Jenny Amumuyasem. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Hallelujah. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Donc, même ils ont des mauvaises pensées contre quelqu'un. Il va penser, si c'était lui, que quelque chose t'arrive. Si c'était lui, tu serais dans la honte. Si c'était lui, ton mariage serait détruit. Pas dormir sans avoir fait le mal. Donc eux, le mal, c'est le vent qui respire. L'être humain, quand tu respires pas, c'est de la même manière que tu ne travailles pas. Donc ils travaillent sans se fatiguer. Amen. Quand ils ont fini de préparer, ils projettent. Et après, par quelle manière on doit lui donner ce cancer? Ils vont chercher le chemin dans lequel ils vont passer pour te le ramener. Donc lorsqu'ils le ramènent, ce qu'ils vont faire, c'est que on envoie un esprit pour qu'il le rejoigne pendant la nuit. Donc quand tu dors, il y a un esprit qui dort avec toi. L'esprit qui dort avec toi, il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te ramener des pagnes. Il ne va pas t'acheter des vêtements. Il ne va pas t'acheter des vêtements. Il ne va rien t'acheter. Mais il va venir avec toi pendant la nuit. Et pendant que tu dors avec lui, la raison pour laquelle il dort avec toi, il va planter la faiblesse en toi afin que tu ne puisses plus prier la parole de Dieu. Quand tu l'entends, tu es en colère. Tu peux regarder des films ghanéens sur YouTube. Tu peux être sur les réseaux sociaux. Et après, tu vas aller sur WhatsApp pour aller faire aussi. Et après, tu vas aller sur Facebook. Et tu vas faire aussi du Facebook. Et après, tu vas aller sur TikTok. Tu vas aller sur Tango. Social media. Et tu vas aller sur tous les réseaux sociaux. Instagram. Et après tu vas aller sur Instagram. Et après tout ça, si tu penses que tu vas aller prendre ta Bible, dès que tu as pris ta Bible, dès que tu l'as tenue, tu commences à être fatigué, tu as envie de dormir, tu n'as pas fait exprès. Hier, un esprit est venu dormir avec toi et il a planté la faiblesse. Il a affaibli l'esprit qui était néant. Un esprit dans ton corps
Et ils vont venir faire quelque chose contre toi. Donc si tu te lèves pour prier, la chose qu'on ramène, ça va pas avec la prière. Éternons la prière. Et quand quelqu'un va dormir avec toi, il va mettre l'esprit de faiblesse en toi. Et après, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus apprendre. Et après, il a la place. Et après, tu ne peux plus apprendre la parole de Dieu. Il puisse planter la maladie que lorsque à la réunion, ils ont parlé, ils puissent se planter en toi. Parce que tu ne peux rien y faire. Lorsqu'ils ont planté cette maladie, et que la maladie prend cette maladie, il n'y a aucun docteur qui peut faire quelque chose. L'être humain, il ne peut plus rien faire. Parce que les choses d'esprit, on le fait avec l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui aura pitié de toi, qui te touchera. Toi, bois toutes les maladies qui dans ce monde. Si c'est pas venu charnellement, mais que c'est en esprit. Permets que le meilleur docteur te soit. On te ramène le meilleur docteur aux États-Unis. Le meilleur docteur. Le meilleur docteur en France. Tu n'obtiendras jamais ta guérison. C'est comme la femme qui avait le sang qui coule. Les mauvaises, les plaintes. Ils ont plaigné. Elle a dit, j'ai vendu tout ce que j'avais. Il n'y a pas un endroit où je ne suis pas. Mais la maladie ne peut pas s'arrêter. Mais c'est la foi que si je suis de Jésus, le sang qui coule va s'arrêter. Les mauvais esprits travaillent. Soyons sérieux et prions. Dans le monde où nous sommes arrivés, le diable il encourage ces mauvais esprits afin qu'ils puissent voir que le temps qu'il reste, donc il les encourage. Celui qui travaille pour la ministère, on l'encourage. Sois fort. Quand tu arrives à mettre ce pasteur fais-le juste ton qui puisse quitter auprès de Dieu. Et on t'encouragera. Parce qu'ils veulent que tu cette personne. Et la mort, elle vient. Il plante quelque chose dans ton corps. Et une fois que ça prend racine, il y en a qui saluent son prochain. On a planté en toi. On a planté la pression. Aucun médicament qui peut sur les réseaux sociaux, sur il y en a qui mangent la peau et ils mangent la peau. Mais les choses spirituelles, personne ne peut te guérir à part Dieu. Je demande à Dieu les mauvais esprits qui soyons vigilants. La Bible dit que soyez vigilants, qu'on puisse être vigilants. Les choses qui se lèvent contre nous, si Dieu ne t'a pas permis de voir, quand tu dors, tu dormiras les yeux ouverts. Planifié. Donc quand tu lis 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 11, un roi qui était roi de Syriens, à un moment il voulait tuer les Israélites et il a appelé tous ses hommes et il leur a dit, on sait comment sont les Israélites, donc lorsqu'on va les combattre, planifions par là. Donc lorsqu'ils ont planifié leurs armes, Dieu a qui appartient le peuple. Il a révélé à son prophète Élisée. Et Élisée, il a appelé le roi qui dirigeait. Et c'était Achab. Et il lui a dit, les Syriens ont planifié pour venir contre vous. Et ils ont dit, vous passez par le pays.
C'est là qu'ils vont passer pour venir contre nous. Donc les soldats les rencontrent là-bas. C'est pas une fois que Dieu a révélé à Élisée. Et c'est pas la première fois. Parce que le peuple s'était confié en Dieu et qu'ils ont permis que Dieu puisse être leur Dieu et que Dieu puisse être le peuple de Dieu. Les fois où Dieu les révèle aux prophètes. Oui, ils marchent pour venir. Le prophète les rencontre. Et lorsque ça passait ainsi, le roi des Syriens a demandé, j'aimerais que vous me dites la personne qui est dans le camp des Israélites. Parce que si je me rassemble avec vous, je ne vois pas la personne qui ramène les paroles. Où on dit qu'on va passer. On arrive là-bas, il y a plein de soldats. Que c'est l'un d'entre vous qui est parti leur raconter. Il y a un soldat qui a dit, roi, longue vie. Sur la terre des Israélites, on a un prophète. Et si tu es sur ton lit, que tu parles doucement, je permets qu'il voie la parole de ta vie. Et il s'appelle Élisée. Donc c'est à cause de lui que les plans que nous planifions, on n'arrive pas à faire le mal contre le peuple. Il faut qu'on aille le chercher et qu'on l'attrape et qu'on le ramène. Et une fois qu'on l'a attrapé, que le peuple ne voit plus, alors où on veut passer, on pourra le faire. C'est Élisée qu'on est allé prendre. C'est la prière que tu fais. C'est le jeûne que tu fais. C'est la crainte de Dieu que tu as. Si ça quitte ta vie, ils peuvent te vendre la maladie. C'est la crainte de Dieu quitte ton corps. Ils peuvent te mettre dans la honte. Si tu arrêtes la prière et le jeûne, ils peuvent te vendre la maladie. Je demande à Dieu, n'arrêtez pas la prière, mais il y a une vie de justice, afin que les choses qui planifient. Aujourd'hui, je parle, ils continuent à planifier. Peu importe ce qui va se passer, ils vont planifier. Mais si Dieu te découvre, ils ne vont pas pouvoir. Celui qui a protégé, que ce Dieu t'aime. La manière par laquelle il passe pour Dieu les bloque. Amen. Quand tu lis 1 Samuel, chapitre 18, verse 12 to 30. Verset 12. 1 Samuel 18, 12 up to 30. Mama Yanti. 12 à 13. Okenkai aya akenka se ya mekenkai ya bakenkai kakra bi na afei ya chechire mu ya bra no esha the French no abia onkai 12 up to 15 onkoa. 1 Samuel chapitre 18 versets 12 à 15. Saul éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il l'éloigna de lui et établit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saul avait peur de lui. Amen. Amen. Ok, Kai, aya Samuel ngoma di kan no a etie ye bi nwotwe. Ye mu a aya dumi no akopbadu asano a ye ntumi nkenka ne ya bro ne nti. O say na Saul esro David efese Awurade di nachi. Na Saul de wafiri ne nkyɛn enti Saul eyi ne ho efiri ne ho na osi no apem so asafo hene ɛna odi asɛmfiri ɛwɔ man no anim edunan na David nya nkɔso na kwan enyina mu na Awurade di n'akyi na Saul hunu sɛ ne biribiara ɛkɔso no osuro no kokokokokokoko na Israel ne Juda nyinaa nso ɛdɔ David efiri sɛ ɔno na odi wɔ n'anim ɛwɔ asɛmfirim ɔka asɛmfira akon mu edunson ɛna Saul ka kyerɛ David sɛ hwɛ me ba pani Merab enie ɔna me de no ɛbɛma wo awareyɛ nam ara ɛna yɛma me na koma Awurade efiri sɛ Saul say
wa ma mensan kano na fidifitifo ana wonsa ebe kano. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Donc lorsque Saül a vu que David avait la gloire, qu'à travers lui, Dieu combattait pour le peuple d'Israël, il a planifié que où il va avoir il avait une feuille qui s'appelait Mirab. Et il a dit à David, je veux te donner ma fille en mariage, donc continue à me servir comme pour nous, et je vais te donner ma fille. Et lorsque David y combattait, arrivait un moment où le père devait donner sa fille à David. Il a donné sa fille à quelqu'un d'autre. Et la petite sœur de cette fille, qui s'appelle Mika, on l'a donnée à David. Et il a dit à Saül, ta petite fille, tu l'as donnée à David. Et Saül a dit, et il a fait un miracle. Il savait qu'il avait il avait la petite. Je vous montre les planifications de l'ennemi. David, c'était un roi qui serait roi de pouvoir. Et plus tard, il va diriger le peuple d'Israël. À travers lui, Dieu va passer pour que sa gloire. Et le diable avait vu. Et il est passé à travers Saül. Qu'à travers Saül, il va tuer David. Afin que le royaume de David ne puisse pas. Et lorsque Saül a entendu que David avait, il a appelé. J'ai vu que ma petite fille t'aimait. C'est vrai que je t'ai pas donné les mains. Je vous fais la promesse que je vais vous la donner. Donc moi, père, que quand tu vas faire un mariage, il montre le prix de la croix. Il va prendre les pailles. On a écrit les chaussures. On a écrit même les choses qui sont pour le mariage. C'est pas des petites choses. Et après on met l'argent aussi dessus. Saül, il a dit à David, cette liste je vais pas la faire. Mais ce que je prends en échange, je veux 1000 hommes. Je vous montre les travaux. Il a planifié pour enlever David. Par quelle manière David puisse prendre 1000 hommes. C'est-à-dire qu'il veut que David meure. Mais Dieu était avec David. David, il voulait une femme. Et lorsque David a entendu, il a dit, j'ai entendu. Et Dieu était avec David. Si tu es quelqu'un qui prie, et que l'Esprit de Dieu est à toi, peu importe ce que l'ennemi va faire, Dieu va t'enlever. Ce que Saül a planifié, Dieu a enlevé David. Et lorsque David était sur la route, pour aller faire ce que son beau-père a dit, pour aller chercher sa femme, Dieu était avec David. Donc quand il voyait que l'ennemi Saül a demandé 100 hommes. Et lorsque David arrivait, il avait 200. Amen. Il a tué même plus que ce que Saül avait demandé. Il avait 200 hommes. Ce n'était pas les mauvaises pensées qui étaient dans l'homme. Ce n'était pas les mauvaises pensées qui étaient dans l'homme. Les choses escrocs, on prend ça en échec. Ça, c'est les planifications des mauvais esprits. Dieu a été avec David. Parce que David, c'était quelqu'un qui priait. C'est quelqu'un qui était dans la vérité. C'est quelqu'un qui n'avait pas de pensée. Il ne pensait pas le mal contre quelqu'un. David, il n'était pas en querelle. Quand tu écrases son pied, c'est quelqu'un qui cherchait la vérité. Il menait la vérité. Quand Dieu est avec David, tes ennemis seront dans la honte. Dieu va combattre pour toi. Dieu a combattu pour David.
Et Saül était devant sa porte. Il regarde et il attendait qu'on dise. Et il pensait que David n'avait pas. Il l'a envoyé pour aller chercher. Il connaît les soldats. Il sait que David il va jamais revenir. Et il voit. David il a mis le sac par terre. Il a ouvert. Il a mis le bout. Il a enlevé. Et il a tout versé. Et on a porté. Amen. Si Dieu est avec toi, peu importe les planifications, peu importe ce qu'ils ont planifié, Dieu va continuer. Aujourd'hui, je demande à Dieu que ce que les mauvais esprits ont planifié. Des fois, on va tout et les mauvais esprits il va avec les esprits de ta ville, avec les fétiches de ta ville. Et ils ont dit, allons le tuer. Aujourd'hui, on demande à Dieu qu'on ne permet pas que les de chez toi se rassemblent en un, ni les fétiches de ta ville. Les fétiches qui sont dans la ville de que eux tous se rassemblent. La puissance qui règne. Tout peuple a un esprit. Que eux tous se rassemblent et deviennent un. Les anciens ont le chrétien qui est dans la justice. Que tous les sorciers de chez toi viennent. Dieu va te protéger. Je demande à Dieu que tu marches avec la vérité. Marche dans la sainteté. Les fétiches vont prendre. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Vous regardez là-haut. Parce qu'il me protège, je vais le sauver. Continuez à être proche de Dieu. Et peu importe ce que l'ennemi fait, peu importe ce que les sorciers vont faire, celui qui cherche la mort, c'est eux qui vont faire. Ceux qui ont planifié un peu. Je demande que Dieu protège ta famille. Que vous protège Jésus. Amen.